Hello, moi c'est Anthony. Et moi Nicolas. On est ensemble depuis bientôt 3 ans. Et on s'est lancé le défi de partir à la découverte de l'Asie du Sud avec juste un sac à dos et sans date retour. Pour vivre une vie simple sur un continent inconnu, avec nos galères et nos joies, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Alors rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. Je pense qu'il y a pire comme cadre pour commencer un vlog. Cette eau turquoise et ce sable blanc depuis bientôt 3 jours. Moi je veux bien rester ici, c'est vraiment paradisiaque. J'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine ici qui commence en Indonésie. On est vraiment super content de vous retrouver chaque semaine pour ce weekly vlog. On a de plus en plus de retours sur nos petites aventures et ça nous pousse à continuer ce petit journal de bord finalement. Même si on commence à prendre l'habitude avec la caméra. Je crois qu'une habitude ça met environ 22 jours à s'installer. Je pense que là on est pas mal. On est déjà à la 6e semaine de vlog. C'est-à-dire que ça fait déjà 1 mois et demi qu'on est parti de la France. Alors psychologiquement sur le papier ça fait énorme car la plupart du temps c'est ce que tu peux prendre en 1 an comme vacances quand tu travailles. Et c'est là que tu te rends compte que l'être humain s'est infligé à lui-même la condition de profiter de la vie uniquement 5 ou 6 semaines par an en fonction des boîtes, ça dépend. Bon en tout cas nous pour les mois à venir on compte bien profiter de l'instant présent et savourer chaque instant. D'ailleurs depuis qu'on est arrivé sur les îles Gili, on est tellement détendu, ça fait tellement du bien. On a atteint une sensation de bien-être assez élevée quand même. En soi nos journées elles sont super chill et on compte bien rester comme ça jusqu'à ce qu'on parte de cette île. On prend le temps pour nous, on écoute notre corps, on en prend plein la vue dès qu'on met le masque, le tuba, on voit des tonnes de tortues, les poissons n'en parlons pas. Le rythme d'ici comparé à ce qu'on a pu faire depuis qu'on est parti, c'est vraiment du farniente, c'est vraiment le mot d'ordre ici. Et c'est tellement bien, on devrait tous se faire prescrire 3 semaines sur les îles Gili par son médecin généraliste. Du coup le programme des journées est assez simple, manger, se poser sur un bed en sirotant des jus de fruits pressés, se baigner avec les tortues et les poissons et les coraux et regarder Harry Potter. Donc là je vais rejoindre Anto pour prendre notre petit déjeuner. Ça va être pancake à la banane, des fruits et un thé glacé. Rien de tel pour mieux commencer la journée. Sincèrement, pour ceux et celles qui viennent en vacances à Bali, gardez bien 3 jours au moins pour faire les îles Gili et évitez Gili Trawangan. En gros, sur les 3 îles les plus connues, parce que les îles Gili, en fait, il y en existe des centaines autour de Lombok et aux alentours. Donc en fait, sur les 3 qui se suivent, les plus connus, donc Gili T, Gili M et Gili R. Sur Gili T et Gili M, ils proposent des sorties en snorkeling pour aller à Gili R. En fait, c'est parce que c'est sur Gili R qu'il y a les plus beaux spots de snorkeling. Donc bon, du coup, ce que je vous disais, autant vous faire gagner du temps et éviter Gili Trawangan et hésitez plutôt soit entre Gili Meno ou Gili R du coup. Sachant que quand même Gili Meno c'est vraiment wild, il y a vraiment la nature absolument de partout, il y a un petit peu des warung bien évidemment pour se restaurer, manger un petit bout etc. Mais pas trop non plus quand même. Alors que là sur Gili R en fait il y a toutes les commodités d'un petit village vacances finalement. On est au camping, sur une île en plein milieu de l'océan Indien, c'est quand même un peu plus badass. En tout cas c'est cette sensation, vous voyez, on se lève le matin, notre bungalow, tranquillou, c'est vraiment chill quoi. En tout cas nous à Gili R on a juste à mettre le masque, le tuba et on va faire du snorkeling et là on se régale, c'est un aquarium le truc. Il y a un nombre incalculable de tortues, autant des petites que des grandes, voire des très grandes quand même, des énormes tortues. Il y en a une quand même qui faisait à peu près environ ma taille, presque 2 mètres, donc moi je suis 1m88, ouais elle faisait un peu plus, je pense, ouais pas loin des 2 mètres. Franchement on se disait avec Anto qu'il y avait des dinosaures sous ses eaux. Donc pour ceux qui aimeraient voir les décors de la petite sirène mais en vrai, vous prévoyez quand même un petit temps pour venir faire les îles Gili, c'est vraiment incroyable. Je vais vous laisser avec les images que j'ai faites du snorkeling qu'on a fait absolument toute l'après-midi, de midi jusqu'à 17h. On a fait ça toute la journée et c'est tellement bien qu'on voit même pas le temps passer en fait. On peut être là pendant des heures à regarder une tortue en train de manger ces algues là, on s'en lasse pas. C'est du pur kiff. Nous sommes mardi 10 octobre et on s'apprête à prendre le petit déjeuner avec des fruits, bananes, pastèques et ananas. le fameux banana pancake qui est super bon dont je vous parlais la semaine dernière. Toujours dans le même cadre paradisiaque avec la plage qui est juste ici. On est posé en fait dans notre bed. Qu'est-ce qu'on est bien. À la base on était censé partir hier, donc lundi, et du coup on a pris 2 jours de plus parce qu'on avait envie de continuer à chiller, à profiter, et du coup on s'est réservé 2 nuits de plus dans le même bungalow, dans le même hôtel,
pour faire les mêmes choses, mais parce que ça fait tellement du bien, c'est tellement reposant que on voulait pas s'en arrêter là quoi. Si on s'écouterait vraiment, on resterait là pendant des semaines et des semaines, mais bon, Non, on a l'Indonésie à visiter. Voilà, c'est ça, on a d'autres choses à faire, on a d'autres choses à voir. Et les vacances, ça va bien une semaine, et après, c'est bien de retourner en activité et de retourner aller visiter des trucs et tout. Donc, du coup, on part demain. On prend le ferry public, je pense, dans la matinée, à mon avis. Il faut qu'on réserve notre hôtel aussi, parce que c'est toujours pas fait. On fait toujours en last minute, mais bon. Ouais, limite, soit le soir même, soit le matin même pour le soir. Ça nous permet de garder cette entière liberté, de faire ce qu'on veut. Et autant, tu vois, on a envie de rester, là comme ça s'est passé, on a renouvelé de 2 nuits supplémentaires le jour même parce que on se sentait bien, qu'on n'avait pas envie de partir et ça s'est très bien fait comme ça et on n'a eu aucun souci jusqu'à présent en faisant de cette façon, donc voilà. Une fois restauré, on commence cette journée au paradis en allant faire un petit plouf dans l'aquarium géant, histoire d'aller faire un coucou à nos amis la faune et la fleur marine. On y est encore bien resté quelques heures quand même, il faut avouer qu'on adore ça. J'ai fait un peu de montage et on a ensuite pris nos vélos pour se balader dans l'axe principal de l'île où on s'est trouvé un petit truc sympa pour manger. No, this is a green job fish. Green job fish. Ok. This is a giant trevally. We can make half. 1 kilo, 250. Avant de revenir l'après-midi sur la plage afin de profiter une dernière fois de la beauté de ces eaux. Non mais regardez-moi ce paysage franchement. Bon, on était sur la route pour aller faire du snorkeling et là on tombe encore à nouveau des maisonnettes abandonnées de partout. Donc je me demande encore une fois comment ils ont pu abandonner ces constructions sachant qu'elles sont au pied de l'eau, mais vraiment quand je vous dis au pied de l'eau, c'est que là on fait à peine 10 mètres. Et là il y a l'océan qui est juste ici et les maisonnettes abandonnées qui sont juste derrière. Donc je vous avouerai, c'est un petit peu incompréhensible dans mon cerveau. Il y a forcément des raisons, on y a pas mal réfléchi et je pense que le truc qui ressort le plus quand on parle avec les locaux, c'est le fait qu'il y ait le Covid qui est passé par là. Et du coup je pense que ça fait énormément de dégâts puisqu'en fait il y a pas mal d'hôtels qui sont dans cet état là. Dans le 4e vlog on vous a montré déjà une zone de bungalow abandonnée et là c'est encore le cas, il y en a un petit peu partout sur l'île. Et je pense que c'est généralisé un petit peu de partout en Indonésie et dans les pays de façon générale qu'on va visiter. Je vous avoue que ça fait vraiment mal au cœur parce qu'on est vraiment dans un endroit paradisiaque avec ces trucs abandonnés. Nous on se regarde et on se dit punaise on va les racheter et puis faire quelque chose quoi parce que c'est pas possible de laisser comme ça fait mal au cœur. Mais bon, on n'y peut rien. Je vous laisse avec les dernières vidéos que j'ai faites des fonds marins que j'ai trouvé juste sublimes et après promis c'est fini avec les images de poissons. Mercredi, il est 11h30 passé, on vient de plier nos affaires, on a mis nos sacs à dos sur le dos et ça y est, on est parti. Direction Gili Air Harbour, le port qui est 200 mètres tout droit. Sous une chaleur de intense. En soi il doit pas faire si chaud, il doit faire 30-35 degrés, mais en fait il n'y a pas de vent, c'est, tu vois, genre ça tape la chaleur quoi. Donc là on se rend direction le port, on traverse encore une dernière fois toute la petite ruelle principale avec tous ces petits commerçants et les calèches qui passent. D'ailleurs en voilà une. Et après c'est parti, on prend le ferry direction l'île de Lombok. C'est combien de kilomètres environ? C'est environ 45 minutes de traversée. Je pense que ça va être plus calme que le fastboat, donc on va voir, c'est parti pour de nouvelles aventures. Après quelques heures, on est donc arrivé à notre nouveau logement qui est ma foi relativement insolite mais c'est extrêmement mignon. Je vais vous montrer là juste après à quoi ça ressemble. Pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, à Bangsal on a loué un scooter, donc comme d'habitude on loue un scooter chacun. Spoiler alert, la route est très cool ici, tout est bien plat, tout est bien entretenu, les routes sont quasi aussi bien qu'en France, donc c'est assez surprenant de voir ça. Donc on a fait du coup 1 heure de route plus ou moins pour aller jusqu'à la capitale de Lombok, enfin la capitale de l'île, entre guillemets la grande ville du coin. C'est pour le coup une vraie grande ville avec des grandes allées, des grandes avenues, des magasins, des shopping malls, etc. On s'est arrêté dans un endroit pour manger un petit bout rapidement et ensuite on a repris la route une bonne demi-heure pour se rendre au
beau milieu de l'île, dans ce charmant petit bungalow cottage qui est extrêmement mignon. Notre hôte qui nous a accueillis tout à l'heure nous a proposé d'aller se promener avec lui dans les terrasses de rizière. Et du coup, la Nico est allée faire un petit peu des vidéos des environs. Je vais vous montrer notre bungalow qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assez insolite. Mais je vous laisse faire votre propre avis par vous-même. Juste là, c'est l'entrée. On avance, on pose notre scooter là-bas. Et voici notre petit bungalow, notre cottage pour les prochains jours. C'est extrêmement mignon. Pour le coup, c'est vraiment une hutte en bambou traditionnelle. Donc là, juste en dessous, on a un salon qui est privé, donc très cool. Escalier qui monte évidemment à l'étage. Et à l'étage, il y a le lit. Voilà, c'est relativement succinct, on va dire, au niveau du matériel. Il y a un lit, une commode, mais ça nous suffit largement. Et voilà, on est là pour dormir. Allez, on monte, c'est parti. C'est vraiment à l'aventure. Ah merde, j'ai oublié les clés. Je redescends chercher les clés sans me casser la gueule si possible. Il est beau le contre-jour là. C'est bon, je les ai. Je remonte. Alors voilà la hutte, donc le lit, nos sacs et toutes nos affaires, on vient d'arriver. Comme je vous disais, la petite commode. Et ensuite, genre le plus insolite, c'est du coup la salle de bain. Donc il faut descendre par un escalier. On monte par un escalier, on descend par un escalier. Hello. On descend et donc là du coup on a le toilette et la salle de bain. Voilà, pour le coup je crois qu'on peut pas faire plus insolite comme endroit. J'ai pas pu m'empêcher de sortir mon drone quand il nous a montré les rizières. J'ai fait quelques plans, je vous les mets juste maintenant. Un jeudi qui commence sous une chaleur assez intense. On s'est réveillé tranquillou de notre première nuit dans cette cabane. J'allais dire, on a bien dormi, on a dormi. Ce qu'on a peut-être oublié de vous dire depuis qu'on est arrivé, disons qu'on a changé d'environnement religieux. On a quitté Bali, qui est la capitale de l'hindouisme, pour rejoindre Lombok, du coup, qui est la capitale de l'islam. Et les Komodo, du coup, c'est la capitale du christianisme. Donc Bali, Nusa Penida, hindouiste, Lombok, Gili, l'islam, et les Komodo et les alentours du christianisme. Donc là on a complètement changé d'ambiance. Adieu les petits temples, les petites offrandes le matin, les encens de partout. On a le droit à un tout autre rituel. Ça c'est un gecko. Trop mignon. Donc du coup pour en revenir à mon histoire de est-ce qu'on a bien dormi cette nuit ou pas, en fait vu qu'il y a des appels à la prière toutes les 4, 5, 6 heures, donc à 4 h du matin ça hurlait dans nos oreilles. Pourtant on avait et les boules caisses, le masque, enfin on avait tout quoi. Bon après la cabane c'est pas le truc le plus j'allais dire étanche, le plus insonorisé qui existe, mais quand même on avait pris nos précautions parce qu'on savait qu'il y avait potentiellement voire y avoir du bruit. Et après en fait on vient de réaliser que le haut-parleur du coup de la mosquée est littéralement à 15 mètres de là où se situe la cabane. Donc en fait c'est comme si on avait la mosquée dans notre lit clairement. Je vous ai enregistré quand j'étais en sursaut, j'ai pris la GoPro, j'ai vite fait enregistrer un extrait de ce que peut ressembler nos nuits, en tout cas la nuit qu'on vient de passer et peut-être les nuits qu'on va passer, et c'est sûrement le cas. Et ça dure pas 10 minutes, hein, ça dure bien une bonne demi-heure, 45 minutes. Mais bon, du coup, voilà, c'était le jeu. Ce matin, on s'est réveillé, du coup, on allait prendre notre petit déjeuner. Des petits pancakes avec des fruits et un iced tea. Je sais pas si on a déjà précisé, mais quand on dit iced tea, c'est vraiment pas le iced tea fuse tea avec du sucre dedans. Ils font juste infuser du thé et puis ils rajoutent des glaçons, ça fait du iced tea. C'est plus healthy, on va dire. Enfin, c'est pas on va dire, c'est plus healthy. Et du coup, pour cette journée, on part pour une petite expédition dans Lombok. Donc, on est arrivé au nord-ouest, vers le port de Gili. Je crois que c'est le nord-ouest. Bon, on est arrivé par ici. Notre hôtel est au milieu de Lombok. Donc nous, on va faire le sud, on va descendre, on va longer les plages, on va remonter doucement et on va revenir au centre. En fait, vu qu'on reste à peu près 4 jours, on a découpé l'île en 4 et on va faire les 4 parties de Lombok tout doucement pour voir un petit peu les choses à visiter. Et du coup, aujourd'hui, on va aussi voir une monkey forest. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, de ce qu'on a vu jusqu'à présent de Lombok, donc pas grand chose, mais beaucoup plus authentique, vraiment. Je crois qu'on a croisé 2 touristes à tout casser. On retrouve les rizières comme Tegalalang, il y a des monkey forests comme à Ubud. Il n'y a pas tous ces petits marchés qui essaient de te vendre des trucs à tir larigot. Il y a des plages comme à Med, comme Lovina. Il y a des spots de plongée comme à Nusa Penida. Le tout sur une seule et même île.
Donc franchement, on va attendre la fin de notre séjour à Lombok pour... Ça c'est un insecte qui fait ce bruit. On va attendre la fin de notre séjour à Lombok pour se faire une idée un petit peu plus précise de cette île, mais pour l'instant, gros coup de cœur, agréablement surpris. On s'attendait vraiment à un truc retiré du monde, un pays du tiers-monde où il n'y a absolument rien. Vraiment agréablement surpris de cette île. Donc c'est parti, on va monter sur nos motos, des 125 en plus, donc on a monté en grade, et on va faire notre petit bout de chemin pour la journée. En fait, on était en train de rouler avec notre scoot et là il y a un mec qui vient se mettre à mon niveau, commence à taper la discute et tout. Et là le mec commence à me dire est-ce que vous voulez que je vous emmène voir des plantations de cacao, de café, de vanille, etc. machin. Du coup on l'a suivi, un local super gentil. Et là du coup il y a un arbre à cannelle qui est juste derrière, donc il nous l'a fait sentir avec une petite écorce. Et là du coup on va continuer un petit peu de voir les différentes plantations qu'il y a dans le coin. Et ensuite on ira visiter la forêt des singes. C'est des singes noirs ici à Lombok, contrairement à ce qu'on a déjà vu à Bali, à Ubud. Et voilà, c'est trop cool de pouvoir comme ça être à l'aventure avec les locaux, ça n'a pas de prix. But this when they have flower, I use for glue. Donc là le mec nous a invités dans son village, on va rentrer dans sa maison, il veut nous faire découvrir des choses, donc hâte de voir tout ça. Like fresh like this. Ginger coffee. Actuellement en train de chiquer de la cannelle. C'est juste excellent. Du coup on se retrouve dans une maison locale. En fait il nous a fait asseoir chez lui, il nous a servi le café. Il nous a raconté sa life, on lui a raconté la nôtre. On est vraiment au cœur du truc là. Ah ouais, du coup il nous a donné des petits trucs à manger, du café, il nous a demandé si on voulait manger avec eux à midi. On a découvert les épices. On a découvert plein d'épices. Qu'il cultive lui-même. Ouais, il nous a dit que ça, il nous emmènerait les voir cet après-midi. Sa fille et sa femme. Voilà. Qui nous cuisinent à manger du coup. Improbable. C'est ce qu'on espérait mais on savait pas comment... Comment déclencher le truc et voilà, quand ça se produit naturellement forcément... Juste avant de partir, il nous a dit détendez-vous, faites comme si vous étiez à la maison. Enfin, je sais pas, c'est le genre de choses qui arrivent qu'ici. Et du coup, là, je pense qu'après, on va aller se promener avec lui un petit peu dans la jungle, aller voir les plantations, peut-être les singes, tout ça. Enfin, passer l'après-midi avec lui en fait, parce qu'il est vraiment gentil et on se sent à l'aise avec lui. Et j'ai l'impression qu'il se sent à l'aise aussi avec nous. À la base, on avait un petit problème comme je vous ai raconté ce matin, mais finalement, le voyage est fait d'imprévus. Là, c'est un très bel imprévu et on est super heureux. Ouais, on se laisse porter par le truc. C'est de la coriandre, une coriandre sauvage et les feuilles sont immenses par rapport à ce que nous, vous savez, on a l'habitude des toutes petites feuilles qui ressemblent à du persil. Là, elles sont immenses. Ça sent très bon. Donc là, il est en train de nous montrer ses plantations de cacao, bananiers, gingembre, citronnelle, avocat. Donc on est vraiment entouré de toutes les plantations, on est fan. Et le meilleur pour la fin, du coup, une plantation de vanille. Alors là, par contre, c'est assez impressionnant. Il y en a de partout. Donc là, on est sur de la petite vanille qui vient tout juste de sortir. On va aller voir des plus grosses gousses de vanille. Ils sont déjà à un stade un peu plus avancé. En tout cas, c'est trop beau. Regardez. Ah oui, là, en effet, du coup, elles sont un peu plus grosses. Trop beau. Là, ça fait quand même une très grosse bête, là. Yeah. Une grosse araignée. Il vient lui lancer à bouffer et elle est en train de bouffer. Comme un chien. Donc ça c'est l'arbre de l'huile de palme. Non. C'est du sucre de palme. C'est pas la même chose. Hot. Like snake. Anaconda. Malaysia. Anaconda. Yeah. On est en train de faire une découverte. La fleur de miel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc une ça fleur ressemble de miel. à ça. Du coup, t'enlèves le truc là.
T'aspires. Et tu aspires en fait le miel et ça goûte ultra sucré, c'est choquant. Bon, c'est à la fois des fleurs qui ont un goût sucré, c'est aussi des fleurs qu'utilisent les abeilles pour polliniser et faire du miel, mais c'est aussi des fleurs qu'utilisent les locaux pour aller à des cérémonies religieuses, notamment les mariages. Les hommes se mettent 2 fleurs de chaque côté, donc là il vient de me mettre les fleurs au-dessus de chaque oreille. Donc là apparemment je suis paré pour aller à un mariage à Lombok. Et puis on sait jamais si pendant la cérémonie je suis une baisse de tension, hop, je prends la fleur, je bois le miel et c'est reparti. Bon, apparemment il nous raconte que derrière moi c'est un champ de manioc. Jusqu'à présent on le regardait que dans Koh Lanta, bah là il est ici. Donc là il vient littéralement de monter sur un arbre pour aller chercher des noix de muscade. Putain, le mec il est vraiment investi quoi. Il veut vraiment nous faire découvrir toutes ces cultures parce que là on mettre sa vie en danger et aller nous chercher 2-3 noix de muscade. Le mec a quand même grimpé là. L'arbre il fait 15 mètres de haut et là il est sur une branche tout au bout. Les branches elles sont super fines quoi. Waouh. C'est rouge? Yeah. Mais qu'est-ce que c'est? Noix de muscade. Ok. And then after you make Avec le truc rouge là, quand on a des problèmes d'estomac, on peut faire du thé avec. Donc là il nous a amené dans une terrasse de riz gluant. Donc à savoir qu'il récolte 3 fois le riz normal entre guillemets, 2 fois le riz basmati et 1 fois le riz gluant parce que le riz gluant met une année du coup à pousser correctement. Les herbes sont beaucoup plus hautes que le reste des types de riz qu'on peut retrouver. Ça nécessite donc beaucoup plus de travail. On va dire que c'est pas le riz qui a le meilleur rendement pour eux, mais en tout cas c'est très joli à voir. Une fois qu'ils ont récolté le riz là-bas, en fait, ils l'emmènent ici, ils le font sécher. Une fois qu'il est sec, ils le battent contre ce truc en bois. Ça fait donc tomber en fait la pellicule du riz. Et ils laissent ressécher une deuxième fois. Ils reprennent le riz, ils le ramènent à la maison. Et ensuite, ils enlèvent en fait la coque du riz pour avoir le riz à l'intérieur. Et juste ici, là, bah, c'est du jackfruit. Et du coup, le jackfruit, il nous a appris. Donc nous, on l'a goûté comme ça, nature. Ça goûtait un peu sucré et pas vraiment de goût. En Thaïlande en tout cas. Et ici du coup il nous a appris que ça se mangeait en curry cuit et qu'une fois que c'était cuit en fait ça avait limite le goût et la texture de la viande. Donc assez impressionnant. Il nous a aussi appris qu'à Lombok c'était vraiment un plat traditionnel qui se mangeait par exemple dans les mariages etc. Ça s'appelle jackfruit curry. Voilà. C'est du riz basmati. Du riz basmati. Cultive dans ce champ là. Quand tu vois le temps et l'énergie qu'ils mettent à cultiver leur riz et que nous on l'achète pour une poignée de pain en France, franchement ça fait peur. Petite explication, le riz qui est juste ici, en fait du coup c'est là où ils le font germer. Une fois qu'il a suffisamment germé pendant bien 1 mois, ils le récupèrent et ensuite ils le plantent de l'autre côté, un par un. Enfin de l'autre côté plus ou moins partout. Et on les a vus faire déjà en Thaïlande où ils les plantent vraiment un par un à la main. Et c'est assez impressionnant comme travail. Genre il y a vraiment le travail de toute une famille, même limite d'une génération complète, juste pour 1 kilo de riz quoi. Du coup on l'appréciera d'autant plus maintenant. En fait là dans le coin où on est, c'est beaucoup d'agriculteurs, de fermiers qui tiennent justement des exploitations comme ça agricoles, petites et à taille familiale j'ai envie de dire. Ils vivent de leurs épices, ils vivent de leur culture de riz, ils vivent de leurs vaches. Ils ont peu et ça on l'a bien vu aussi quand même, on voit aussi l'envers du décor. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Du riz noir qui est principalement utilisé pour les desserts indonésiens et on voit bien qu'il est noir hein, justement dans le champ et du coup ils ont mis plein de petits trucs autour du champ justement pour pas que les oiseaux viennent manger parce qu'il nous a dit que les oiseaux aimaient particulièrement le riz noir et qu'il avait beaucoup de goût. Alors à quoi ça ressemble? Il allait nous cueillir une petite branche. Il est vraiment noir. Il est vraiment noir. On dirait qu'il est à langue de sèche limite. Ah, this black rice, yeah. Spécificité avec le riz noir, c'est que le riz noir, contrairement au riz classique, ils peuvent pas le ramasser comme ça, le couper, le mettre dans une botte et le ramener là où ils vivent quoi. En fait le riz noir ils sont obligés à chaque fois. C'est que j'ai avalé de travers un bout de riz noir. Donc du coup le riz noir en fait ils sont obligés de le ramasser épi par épi pour pouvoir l'emmener. C'est pour ça du coup qu'il est plus cher, il coûte environ 70 000 roupies le kilo, ce qui est le riz le plus cher en fait et ils l'utilisent que pour des desserts ou des occasions très spéciales, style cérémonie religieuse etc. Là on est dans le trou du cul du monde là, c'est pas possible. Il y a personne. Ça fait des heures qu'on marche dans ces rizières. Lui t'as fait ça en 2 secondes et nous on n'y arrive pas. Attends.
Okay, like this. C'est mort. J'arrive pas. Very strong. Donc là, il y a un mec en bas qui lui a dit « Oh, tu peux me le ramener s'il te plaît ?» Du coup, il le ramène. Je suis mort. Faut être fort quand même, hein, parce que ça a l'air assez lourd. Non mais c'est... Oh, you very good. Ah, ça défonce par contre. Alors vas-y ta réaction. Ça défonce l'épaule. Et après avoir fait le plein de notre gourde, alors vous inquiétez pas, c'est une gourde filtrante, pas de souci. On commence petit à petit à s'enfoncer dans cette forêt des singes qui est pour le coup une vraie forêt qui fait vraiment des hectares et des hectares. On commence à monter sur une petite colline où il y a littéralement personne. En fait, je crois que le mec a vraiment fait exprès de nous emmener là-bas parce qu'il savait qu'on allait pouvoir trouver ces fameux singes noirs. On les a vus sauvages et dans leur milieu naturel, alors quoi de mieux que pour les observer. Et ensuite, on a pris un chemin et un deuxième pour pouvoir rentrer au village, reprendre notre moto et ensuite rentrer directement à notre cottage. On vient d'arriver là dans un petit resto qui est extrêmement sympa pour faire le débrief de cette journée. Donc aujourd'hui on est parti de notre cottage, on a pris le scooter, on a roulé pendant longtemps, genre une bonne heure et demie je dirais, histoire de descendre dans le tout sud de l'île. On avait très envie de découvrir une plage qui s'appelle Maroon Beach, donc c'est là où on est allé. On n'a pas payé très cher l'entrée, genre c'était 10 000, ce qui correspond plus ou moins à 63 centimes pour pouvoir poser son scooter sur la plage et donc pour pouvoir profiter. On s'est arrêté sur la plage, en fait il y avait plein de petits trucs en mode warung, trucs pour avoir des beds et tout, tu vois, genre pour pouvoir se poser sur la plage. On a mangé un petit truc vite fait avec Nico, enfin un petit truc. Ça nous a quand même bien tenu le ventre qu'on se le dise, mais voilà, c'était copieux et c'était bon et c'était pas cher, donc ça on aime bien, on apprécie. Une fois restauré, une fois le ventre bien rempli, on a quitté nos affaires, on a posé le sac sur la plage et on allait se baigner dans l'océan. L'eau était vraiment très bonne, il y avait des vagues donc c'était un peu fun et tout, tu vois, mais c'était pas dangereux pour autant. On a passé bien 2 heures à Maoun à peu près. Ensuite on a repris notre scooter, allé sur une deuxième plage qui s'appelle Tajungan Beach. Cette fois-ci on est tombé sur une plage de sable blanc, mais genre vraiment de la farine par terre, un truc impressionnant. Et la plage était vraiment immense, il y avait personne, mais vraiment genre il y avait vraiment personne. Et donc là on s'est posé dans un petit bed et on a décidé de se prendre un petit jus de banane face à la plage et on était bien et on était tranquille, on était posé. On a repris notre scooter, direction le cottage, donc 1h30, non c'était 1 heure cette fois-ci parce que comme on s'était décalé, enfin bref, j'ai quand même. Ah yeah, et tout les ça. Bah voilà, la pizza était très bonne aussi, il faut dire. Nouvelle journée sur l'île de Lombok, l'île des bonnes surprises. Une journée assez surprenante finalement. Et on a déjà bien sympathisé avec les autres qui nous accueillent pour ce séjour. Tellement bien qu'ils nous ont invités pour le mariage d'un de leurs proches. On en avait déjà parlé hier soir et là ça vient de se confirmer ce matin. Donc on est vraiment super contents. Alors cette fois-ci, oui, on connaît l'identité des personnes qui vont se marier. Contrairement au mariage à Bali où on s'était tapé un fou rire parce qu'on savait pas qui se mariait. Donc là il s'agit de la meilleure amie de la femme qui nous accueille. Alors pour vous contextualiser un petit peu, le logement qu'on a réservé pour ces prochains jours se situe au centre de l'île, donc perdu au milieu de la pampa, dans un village un peu reculé, à tel point que lorsqu'on prend le scooter, il y a absolument tout le monde qui nous dit bonjour, les petits comme les grands. On a vraiment l'impression d'être des ovnis ici. Finalement, je sais pas si ça fait peur ou si c'est plaisant, en tout cas c'est une drôle de sensation. Et c'est assez déconcertant, je vous avoue. Enfin, du coup, on est dans un village totalement isolé du tourisme, et pour cette cérémonie de mariage, il s'avère qu'on sera les premiers Européens à participer à ce genre de cérémonie dans leur village. À savoir, du coup, comme Européens, il y aura Anthony, une autre voyageuse, et moi, donc on sera 3 Européens à la cérémonie. Et vu que bien évidemment on n'a pas de tenue traditionnelle dans nos sacs à dos, elle nous a donc emmené faire des essayages dans sa maison familiale qui se situe juste à côté de la route en face, où réside l'ensemble de ses frères et sœurs, son père, sa mère, sa grand-mère, il y a absolument toute la famille. Donc là on arrive et on voit son père du coup sur une sorte de terrasse avec une table. Il avait tout organisé, il avait mis tous les tissus de cérémonie, il avait fait 2 tas, un pour moi, un pour Anto. Et là les essayages commencent. Finalement les habits traditionnels d'ici n'étaient pas non plus si différents que ceux qu'on avait portés à Bali pour le mariage hindouiste. Donc il nous a fait porter à tous les deux du coup un grand sarong jusqu'aux pieds et un petit sarong qui vient se mettre au niveau de la taille. Après il nous a noué autour de la tête le sapu. Alors oui, je le prononce bien.
c'est presque comme le chapeau, mais ça se dit sapou. Donc c'est ce qui va venir finir la tenue. Les tissus et les couleurs sont vraiment super jolis. On sent vraiment que c'est des tissus de grandes occasions. Donc finalement avec ça ils nous ont demandé de porter des chemises blanches comme celles que je porte. Et puis nos tenues étaient enfin prêtes pour aller à la cérémonie. Alors à notre grande surprise on s'est rendu sur la route. Car oui, le mariage s'est vraiment déroulé en plein milieu de la route. Alors ici finalement il n'y a pas vraiment de cérémonie religieuse à proprement parler. Comme nous il pourrait y avoir avec un prêtre. On pensait vraiment qu'il allait avoir une personne qui allait les bénir ou quelque chose comme ça. Et bah du coup on s'attendait logiquement à avoir un truc un peu religieux. Et au final pas du tout. Concrètement le mariage s'est défilé sur environ 2 km en plein milieu de la route. Avec tous les villageois qui nous regardent de part et d'autre. Donc c'est foutu un petit peu de cette façon. Donc il y a la mariée avec toutes les femmes qui sont derrière la mariée. Ils nous ont positionnés, écoutez-moi bien, à droite et à gauche du marié. Et là du coup on commence à marcher avec des énormes sonos qui diffusaient de la musique traditionnelle de Lombok. Donc tout le monde s'ambiançait. Bon, plus les filles que les mecs, quoique tous les mecs qui dansaient, c'était plutôt des jeunes en vrai. Et là on nous regardait et on nous disait yes, great, happy, dancing, blablabla. Mais ce qu'ils savaient pas c'est que moi, même dans les mariages français, en fait je suis le mec à rester sur une table tout au fond à manger les gâteaux et à ne surtout pas aller sur la piste de danse parce que je ne sais pas danser. Et du coup là on nous regarde tous et on nous dit allez happy, dancing et tout. J'ai fait mais non, en fait non, je sais pas dancing, je sais pas. Donc du coup je bougeais un petit peu comme ça, on dirait un Sims qui était coincé dans un bug. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec l'aide de mes connaissances, c'est-à-dire j'ai un peu bougé les bras et les pieds. Franchement je pense qu'ils ont bien dû rigoler. Et lorsqu'on est arrivé à la fin du cortège, en fait il y a une sorte d'estrade où les mariés se sont posés, ils ont fait les photos officielles etc. On arrive à la fin du parcours, on est rentré dans une petite cabane en bois. On s'est regardé avec Anto et on s'est dit ah putain je pense que cette journée on va vraiment s'en souvenir parce que c'est pas tous les jours qu'on vit des trucs comme ça. Mais bon je pense que cette expérience restera vraiment inoubliable. Bon, on est dimanche, c'est le dernier jour de ce vlog. Comment vous dire qu'on essaye de se remettre de ce qui s'est passé hier parce que c'était vraiment incroyable. Là, on a vraiment conscience qu'on vit vraiment pas ce genre de choses tous les jours et que c'était quand même assez exceptionnel. Que c'est complètement le genre de voyage qu'on a envie de vivre, le genre d'expérience qu'on a envie d'expérimenter du coup, d'être avec les locaux comme ça et de pouvoir partager quelque chose d'intime et d'intense avec eux. Et pour le coup, c'était vraiment hyper enrichissant. Et être en immersion comme ça dans la culture, enfin je veux dire, on peut pas être plus en immersion que ça, tu vois. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ce que ça a engendré, je pense qu'on va rester assez tranquille. En général ici ils sont plutôt chill le dimanche, un petit peu comme chez nous finalement. Enfin voilà, je vais pas trop m'étaler non plus sur cette journée parce que je pense que vous en avez suffisamment vu pour ce vlog. En tout cas nous, on a vécu une semaine absolument incroyable, ultra intense et ultra riche. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée si vous regardez la journée, une excellente soirée si vous regardez le soir. On vous fait avec Nicolas plein de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.